Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Marc-Antoine Cloutier, qui est président fondateur de Juripop. Salut Marc-Antoine. Bonjour. Et écoute, qu'est-ce que c'est Juripop? Juripop, c'est une clinique d'aide juridique qui, dans le fond, offre des services d'un avocat gratuitement aux gens qui ne se qualifient pas à l'aide juridique du gouvernement, mais qui n'ont pas les moyens, dans le fond, de se payer les frais d'un avocat à 150 de l'heure. Donc, nous, on offre gratuitement les services d'aide juridique, en plus d'offrir des conférences d'information, de sensibilisation sur divers sujets dans les écoles, les organismes et les entreprises. Marc-Antoine, il faut dire, tu es très jeune, tu as mon âge, tu es étudiant en droit pour une première année. Comment est-ce que tu es venu à fonder quelque chose comme ça? Bien, en fait, la première chose, c'est que moi, j'ai une sœur qui a un petit problème, dans le fond, d'intégration au niveau de la motricité fine, de la motricité globale, etc. Il a fallu, en fait, moi, j'ai vu ma mère toute ma jeunesse se battre pour que ma sœur ait les mêmes droits que tout le monde, dans le fond. Et ça, c'est une belle leçon de vie parce que ça nous apprend que peu importe le statut qu'on a dans la société, on se doit d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Que le proverbe qui dit que tout le monde naît égal, ça ne doit pas juste être un proverbe, mais aussi trouver application dans la vie. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à travers nos diverses implications, notamment par la Bourse du millénaire, on est invité à faire des projets. Et quand j'ai reçu l'invitation, dans le fond, de la Bourse du millénaire de bâtir un projet avec une subvention, je me suis mis à réfléchir, puis c'est l'idée qui m'est venue en tête. Là. Donc c'est pour ça qu'on a parti ça. Puis qu'est-ce que tu déplores du système judiciaire actuel? Mais en fait, je pense qu'au Québec, pas mal tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un problème, qu'il y a une grande lacune au niveau de l'aide juridique. C'est pas normal, dans le fond, qu'à partir du moment où tu gagnes plus que 13 000 au Québec, tu n'as pas accès à des services d'aide juridique gratuitement. Là, on s'entend que quand tu gagnes 15 000 par année, payer un avocat à 150 de l'heure, c'est à peu près impossible. Quand tu as une maison, un auto, puis une famille, ça monte jusqu'à 26 000, 27 000 mais même là, quand tu gagnes 27 000 mettons, puis que tu as 2 enfants, une maison, puis tout ça, tu n'arrives pas nécessairement à payer un avocat à 150 de l'heure. Puis ce qui arrive, c'est que les gens laissent tomber leur recours. Au lieu de défendre leurs droits, ils vont simplement le laisser tomber. Puis c'est souvent la première étape d'une perte d'acquis sociaux. Par exemple, si tu ne te défends pas devant un fonctionnaire de la SSST qui te dit que tu n'y as plus droit, puis que tu te retrouves sur l'aide sociale ou sur un autre régime, puis que dans le fond, tu y avais droit, mais évidemment, dans le fond, personne ne veut t'engager. C'est une perte de revenus. Puis là, quand tu as une perte de revenus, tu ne sais pas, peut-être tu peux perdre ta maison. Pour entrer sur l'aide sociale, il faut que tu liquides tes biens, là, etc., etc. Donc là, il en découle vraiment une perte d'acquis sociaux. Donc nous, on essaie d'intervenir avant que ça arrive. Juripop, ça fait combien de temps que ça a commencé? Juripop, on a eu l'idée au mois de mai. OK. Et là, dans le fond, on a fait l'accréditation officiellement au mois de juin. On a fait nos premières activités de financement aussi cet été. Hier, on a signé officiellement notre premier bail locatif à Saint-Constant. Et on compte démarrer vraiment, là, accueillir les gens à la fin du mois de septembre. Mais déjà, à cause de la publicité qu'on fait à travers les médias, les journaux, les télés, etc., il y a des gens qui nous appellent pour des problèmes. Nous, on essaie, dans le fond, pour l'instant, de les référer vers d'autres ressources, soit des avocats à prix modique ou d'autres organismes de la région qui sont capables d'offrir un service quand même correct. Mais pour l'instant, en tout cas, on sait qu'il y a une demande parce qu'au nombre de téléphones qu'on a reçus depuis le début, là, on n'est pas inquiet. Puis justement, comment ça fonctionne si il y a quelqu'un qui vient te voir et a besoin d'aide? Comment vous l'accompagnez là-dedans? En fait, le premier volet, qui est celui de l'aide juridique gratuite, dans le fond, on a, nous, des stagiaires qui étudient dans diverses universités, soit à l'UQAM, à l'UDM ou à McGill, surtout. Et dans le fond, la personne arrive, là, c'est un étudiant qui la reçoit, qui fait toute l'étude du dossier de A à Z, qui dresse le portrait, qui fait aussi la vie juridique avec la recherche. Et ensuite, on organise une rencontre avec l'avocat et la personne pour que l'avocat puisse lui expliquer la vie juridique puis le signer, dans le fond, parce qu'à ce moment-là, ça a un certain poids légal. Donc, les gens peuvent repartir avec ça, puis connaître leurs droits, dans le fond. Parce que nous, on essaie de pas nécessairement aller en cours, par exemple, parce que c'est une question d'optimisation de ressources aussi à un moment donné. Si nous, on engage un avocat par année, c'est déjà pas mal d'argent, engager un avocat pour toute une année. Si le 3/4 du temps, il passe à la cour, bien évidemment, pour nous, c'est un peu une perte de temps. Donc, on essaie, dans plusieurs dossiers, notamment les dossiers de famille, les dossiers de travail, etc., un avis juridique peut être suffisant pour régler le dossier. Parce que quand les deux parties sont au courant de leurs droits, bien souvent, ils ne vont pas aller directement devant un juge, ils vont s'entendre à l'amiable, on va faire de la médiation ou de la justice alternative. Puis ça va aussi en même temps désengorger le système judiciaire, donc on a un peu une double mission à ce niveau-là. Et toi, ton rôle au sein de Juripop, c'est quoi? Moi, je suis président de Juripop, mais mon rôle, particulièrement, moi, c'est de le faire rayonner, c'est de faire en sorte que les gens le connaissent. Puis je travaille, dans le fond, avec Catherine Pelletier, qui est la vice-présidente de l'organisme, qui, elle, s'occupe plus de la gestion
pas de la main-d'œuvre, mais des stagiaires, des gens, dans le fond, qui sont directement dans l'organisme, parce que dans le fond, on a aussi un conseil exécutif qui est moi, Catherine, Valérie Laforge et Enrico Martin, qui travaillent, eux, dans le fond, tous les jours à l'évaluation des dossiers, parce qu'évidemment, c'est pas moi toute seule qui décide si on aide une personne ou pas. Évidemment, il y a certains critères, dont le revenu, le lieu, le type de cause. On ne fait pas de droit criminel, donc eux décident vraiment du type de cause que l'on prend. Puis ensuite, puis Catherine s'occupe, elle, de s'assurer que les dossiers vont bien atterrir puis vont bien arriver à échéancier. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et vous couvrez quel territoire? Est-ce que c'est seulement le territoire du Roussillon? Non, en fait, on couvre Roussillon, une bonne partie de la vallée des Tisserands, donc Châteauguay, Léry, Saint-Isidore, également Saint-Rémy, une petite partie aussi de la MRC des Jardins du Québec, donc Napierville, à peu près, c'est à peu près ça le territoire. C'est un grand territoire, là, c'est 22 municipalités, donc voilà. Ce que j'aime aussi de Jury Pop, c'est que vous êtes conscient que, tout ce qui est droit, ce qui est justice, des fois, c'est un jargon qui est assez difficile, mais vous avez conscience que c'est difficile et que vous voulez vulgariser ça pour rendre ça accessible à tous. Exact. À travers, dans le fond, les formations qu'on donne, on essaie de rendre ça super interactif puis facile. Dans le fond, on veut donner des formations au niveau secondaire sur, par exemple, les contrats. Les premiers achats que font les élèves, dans le fond, quand on est en secondaire 2, 3, connaître nos droits, les garanties, les cellulaires, souvent aussi. Donc, on essaie de rendre ça simple pour que les gens comprennent, dans le fond, leurs droits et devoirs aussi en même temps, là. Mais par de bons exemples, on est capable de vulgariser assez bien. Puis des fois, les gens comprennent rapidement là, ce que, dans le fond, la base. Puis aussi, dans le fond, on a un autre volet qui sert à vulgariser, qui est une simulation juridique qu'on va organiser, dans le fond, avec les élèves des écoles secondaires. Un genre de tournoi où les écoles vont s'affronter en plaidant différentes causes. Puis ça, dans le fond, on fait ça au courant de l'année. On donne 3-4 formations à ces étudiants-là. Puis à la fin de l'année, là, il y a un tournoi vraiment. Puis là, c'est de la vulgarisation à l'état pur parce que c'est les étudiants eux-mêmes qui parlent du droit puis qui parlent, dans le fond, de ce qu'ils ont appris au courant de l'année en petit combat contre les autres écoles. Fait que, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être bien intéressant. Hein? Marc-Antoine, vous avez fait, comme tu as dit tout à l'heure, plusieurs activités de financement. Vous en faites une aussi, on prend une chance de le dire, dimanche. Exact. Ce dimanche, dans le fond, c'est notre kermesse familiale à Saint-Constant avec jeux gonflables, hot dog, musique aussi, évidemment, parce que c'était tout un défi. Malgré les subventions du Centre local de développement, il fallait nous ramasser un 20 000 là, cet été. Donc, c'était tout un défi, mais ça va bien. Jusqu'à date, on est bien optimiste. Donc, on a tenu un quilloton. Puis, ce dimanche, on tient une kermesse de 10h à 5h à Saint-Constant. Donc, venez en grand nombre. C'est au centre municipal, au 160 boulevard Montchamp à Saint-Constant. Donc, voilà. Puis sinon, quand est-ce que la machine démarre officiellement? Fin septembre, la machine démarre officiellement. Là, on est en train de peinturer nos locaux. On est en train de monter les formations, de préparer les dossiers pour les cliniciens et, tout aussi en démarche pour embaucher un avocat. Ça, c'est notre principale démarche pour l'instant. C'est aussi notre principale démarche financière. Fait qu'on prend le temps là, pour s'assurer que ça soit quelqu'un qui soit dévoué, dans le fond, puis qui croit aussi beaucoup à la cause. Là. Mais on n'est pas inquiet là, de pouvoir y arriver. Et comment tu t'arranges, toi, avec l'école qui va commencer bientôt? On s'arrange. Avec toutes les implications, puis tout ça, on s'arrange. Mais souvent, c'est des... Que ce soit la politique ou que ce soit le droit, dans le fond, ça s'entrecoupe beaucoup ici, puis on apprend à travers tout ça. Si, par exemple, dans un cours, souvent, ce que je vais avoir fait à l'organisme, je vais le revoir aussi dans mon cours, puis souvent, la politique nous met aussi devant le défi de l'appliquer concrètement, d'évaluer certaines lois. Fait qu'à travers tout ça, c'est multidisciplinaire, dans le fond, fait que ça me permet peut-être d'apprendre plus rapidement sur certains trucs que je vois dans mes cours. Donc, pour ça, c'est pas si pire. On s'arrange. Ma mère est inquiète, là, mais... Ouais. Sinon, Marc-Antoine, où les gens vont pouvoir aller chercher l'information? Pour l'instant, les gens peuvent aller sur notre site web qui est www.jurypop.org, qui va être en ligne là, normalement aujourd'hui ou demain. Et sinon, ils peuvent aller aussi, on a un groupe Facebook pour les jeunes qui vous écoutent. C'est, dans le fond, ça s'appelle Jurypop-OSBL, c'est notre groupe Facebook. Ou entre-temps, ils peuvent aussi se référer aux différents articles de journaux qu'on a publiés là, pour pouvoir nous rejoindre. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone. Dans le fond, c'est le numéro de Catherine pour ce qui est des causes, des gens qui ont besoin d'aide. Donc, c'est le 514-947-4933.
39. Et pour ceux qui voudraient faire un don ou avoir d'autres informations sur notre organisme, ils peuvent me joindre au 514-710-0684. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Marc-Antoine. Je trouve ça extraordinaire que tu t'impliques comme ça dans la société. On a vraiment besoin de gens comme toi. Merci beaucoup. Merci.